Salut gang de vapeurs et vapeuses de VLQL. Aujourd'hui, petite review sur le Holy Grail. Un petit dropper, moi je l'appelle le dropper de compétition. Ça va super bien, c'est un bon dropper. Je vais vous donner les specs tout de suite, puis je vais vous le montrer plus en détail en close-up. C'est un drip, le top cap et un drip tip 2 en 1 si on veut. Avec un diamètre pour le drip tip, excusez, de 16 mm si je ne me trompe pas. Vous avez le numéro de série juste ici. Le mien c'est le 238 de 5000 avec le petit Holy Grail de gravé dessus. Fait au laser, je sais pas. Ça ressemble à ça. Avec le fameux... Il n'y a rien d'intéressant dessus finalement. Fait que c'est ça qui est ça. Je vais prendre 2-3 coups de vape. On va enlever le coton. Je vais vous faire un close-up. Puis après, on va revenir en plan normal comme d'habitude. Vous dire qu'est-ce que je pense. Donc là voici le fameux Holy Grail. Comme je disais, c'est écrit en gravé le numéro de série 238 de 5000. Le fameux Holy Grail et je sais pas si vous le voyez bien. Le fameux, non, vous voyez vraiment pas. Hein? En tout cas, c'est écrit 5010. Ouais. Donc, copper pin ajustable. Le drip tip de 16 mm comme je vous disais. Avec un airflow ajustable. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc, vous tournez pour restreindre des deux côtés. Sinon, c'est qui? C'est ça. Sinon, vous avez seulement un trou d'un seul côté pour le single coil. C'est bien rare que je mette juste un single dedans, on va être bien franc. Moi, il est toujours full vert. Donc, la fameuse pôle positive en copper aussi. Les trous sont assez gros, vous pouvez faire quand même des bons builds dedans. Là, ça paraît pas, c'est un petit build bien cucu que j'ai fait avec du 24 gauge. Ça va très bien. Le Juice Well, il est à peu près de 3 mm, je dirais à peu près. Il fait 22 diamètres, 22 mm de diamètre, excusez-moi. Excusez. Je manque un petit peu de voix aujourd'hui, puis je parle un petit peu de croche à cause que je me suis arraché dedans hier, mais pour être franc, il n'y a pas grand chose à dire sur cette RDA là. Là, si vous voulez, on va retourner en plan normal, puis ouais, c'est pas mal ça. Je vais vous dire les plus, les moins, ce que j'ai aimé, puis ce que j'ai pas aimé de ce dripper là. Bon, donc je vais commencer avec les plus. Pour être franc, il est super beau, moi je l'aime bien gros. Mais il y a un petit hic là-dessus. C'est que dans le fond, un de mes amis, il a le Dodge. Dans le fond, Ricky, il a le Dodge. On l'a mis un à côté de l'autre, les deux pour le comparer. Ils sont identiques en tout point. Sérieusement, c'est ridicule. Puis ils sont pas le même prix, là, à moins que sur Fastech soit le même prix, j'ai pas été voir. C'est pas vraiment comment je peux dire ça, c'est pas un dripper pour la saveur, c'est plus un dripper de Cloud Chaser. C'est sûr que il y a de la saveur pareil, là, mais on s'entend qu'il y en a pas moins que dessus le Haze, admettons. Un autre plus, le fameux drip tip 2 en 1, top cap puis drip tip. Je sais pas comment il y a besoin, cette affaire là. Moi je trouve ça le fun parce qu'au moins tu t'as pas besoin de te casser la tête, t'as trouvé un drip tip white bore, puis c'est vraiment straight là. Pas de cassage à tête.
Pas de cassage de tête avec ça. Le center en copper, il y en a qui disent que ça fait une meilleure connexion, il y en a qui disent que ça change rien. Mais moi, j'ai pas vraiment vu de grande différence, à part sur le Ace quand j'ai mis la pin ajustable en copper, je trouvais que ça allait mieux. C'est plus instantané, je trouve. Puis sinon, le airflow ajustable, il se fait super bien. J'ai quasiment pas de besoin de forcer pour le tourner. C'est autant un plus qu'un moins parce que c'est fatigant. Des fois, tu le mets dans ta poche, tu le sais pas, puis ça retourne un peu. Mais, tu sais, on vit avec, c'est pas dramatique. Le moins. Écoutez, j'en trouve pas vraiment. C'est pas. Vu que c'est juste un 3 postes, excusez, je cherchais le chiffre en français. Un 3 postes, c'est moins facile à builder. Ben, ça se build bien facile quand même, là, le deck est quand même assez large. Ça se fait très bien. Mais reste pareil que pour un débutant, c'est mieux avoir le fameux bloc positif avec 2 trous dedans. Ça permet de faire des builds plus centrés d'une shot. C'est moins de cassage de tête. Là, je vais vous montrer comment ça va. J'ai à 70 watts à 0.50. Oh. Je sais pas si vous voyez bien. On va essayer ça pour vous. Comme je dis, c'est vraiment pour les Cloud Chasers. C'est pas Flavor Chaser, mais pas en tout. Là. Oui, t'as un petit peu de saveur, mais c'est rien comparativement au Waze. Je vais juste m'éloigner, je vais le monter à. Je vais le laisser à 70 watts, puis après ça, je vais le monter à 100 watts. Pour que vous voyez la différence. Ça, c'est à 70 watts. À 100 watts à cette heure. La différence n'est pas énorme. Je vais vous le monter à 150, rien que pour le fun. J'ai jamais monté cette build à 150, fait que... On va essayer ça. Fait que comme je dis, c'est vraiment pour Cloud Chaser, c'est pas pour Flavor Chaser. Sur une note de 10 en général, pour Cloud Chaser, moi je vais mettre ça pour Cloud Chaser, je donnerais un bon 8. Sérieusement, ça va super bien, le airflow il est mongol. Drip tip whiteboard c'est fantastique, là. Pas besoin de l'enlever à chaque fois pour mettre des gouttes. Juste à prendre ta pipette puis tu te casses pas la tête, tu sais que ça tombe direct à la bonne place. Donc on va être bien mouillé. Côté saveur, on va être bien franc, tu peux pas avoir bien gros de saveur là-dessus, fait que je donnerais un 5 sur 10. Finition, moi j'aime bien stainless pour être franc. La gravure, le fameux numéro de série, numéro de série d'identification 238 sur 5000, là, mettons. Moi je trouve ça le fun. C'est bien le fun de savoir que c'est le 238e. Mais le logo en tant que tel, je tripe dessus, il est vraiment beau, il est bien fait. Ça paraît pas là, quand je le mets sur la caméra, mais les détails des lions puis du bouclier avec le petit trophée, il est vraiment bien fait. Côté finition, je donnerais un 7. Pour les builds, les 3 posts, depuis que j'ai eu justement j'en parle souvent de ça parce que je l'adore, mon Ace. Je suis plus capable de me passer des 4 trous, je sais pas comment expliquer ça, du bloc positif, peu importe. C'est tellement plus facile à builder. Ça se build bien pareil, mais tu sais, pour un débutant, le Ace, c'est parfait. Excusez. Je sais que je parle un peu mal, là, mais je me suis arraché une dent hier, fait que soyez pas trop critiques avec ça.
Puis, ouais, tu peux bien rire. C'est pas mal ça qu'il y avait à dire sur le Holy Grail. Si vous le commandez, allez sur Fastech. Je vais juste aller voir pour vous. Si je me trompe pas, il est 9,32 ou 38 de quoi de même. Puis je vais aller checker le Dodge en même temps pour comparer les prix. Donc, Holy Grail. Ouais, c'est ça. Il est 9,15 le Holy Grail. Holy Grail. Puis le Dodge. Oups. Je pense qu'ils l'ont pas. Il me semble que je l'avais déjà vu. En tout cas, si je le retrouve, je vais le mettre dans la description de la vidéo, puis vous allez pouvoir le voir vous-même. D'après moi, il n'y a pas un gros écart. Excusez, je cherche encore. Ah, ça, je vais chercher plus tard, puis je mettrai ça dans la description. Fait que c'est ça. Je le conseille pour ceux qui font du cloud chasing. Ceux qui veulent vraiment du flavor chaser, oubliez ça. C'est pas pour vous. Il se build relativement bien. Il y a un bon juice well. Tu peux en mettre en masse si ça va pas flooder, mais c'est sûr que si t'en mets trop comme n'importe quel dripper, ça va couler partout, c'est pas agréable, ça on sait tout. Fait que c'est ça qui est ça. Il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Fait que ça clenche pas mal plus qu'un bébé dragon, comme dirait Michael. Sauf que lui, il essaye encore de battre les bébés dragons. Avec ça, t'es clenches en tabarnak. Genre.